Une simple poignée de main, parfois ferme, parfois distante, parfois évitée. Derrière ce geste anodin, une décennie de tensions entre Ottawa et l'Alberta. Depuis 2015, les relations entre Justin Trudeau et les leaders de la province ont été marquées par des hauts et surtout des bas. Justin Trudeau arrive au pouvoir en 2015. Il promet de réconcilier écologie et économie. We will invest to grow our economy and create a strong middle class. Il prend une décision marquante en 2018. Son gouvernement rachète le projet de pipeline Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars afin de garantir son expansion. En Alberta, la néo-démocrate Rachel Notley, alors première ministre, veut croire à cette vision. Mais ce répit sera de courte durée. L'année suivante, en 2019, il impose un prix national sur le carbone, ce qui suscite une vive réaction en Alberta. En voulant plaire aux deux, Justin Trudeau s'attire les foudres des deux. Cette même année, le Parti conservateur uni remporte l'élection. Jason Kenney prend la tête de l'Alberta. Le regard se durcit, place aux échanges tendus. Pour lui, le premier ministre du pays est un adversaire direct de l'industrie pétrolière. M. Trudeau était le seul leader d'un pays pétrolier qui est un producteur important de pétrole, qui essaie de limiter et en fait, à long terme, stopper, arrêter l'industrie. Une nouvelle forme de rébellion se fait alors entendre en Alberta avec l'émergence du mouvement Wexit, un mouvement séparatiste. Ça renforçait le sentiment d'injustice et ça renforçait le sentiment que Ottawa ne comprend pas la dynamique politique albertaine. Les manifestations, comme le fameux convoi des camionneurs, comme ici, avec le blocage de la frontière à Coutts, en sont une expression des frustrations accumulées. Ce qu'on peut faire, c'est un certain parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes en 2018 en France. Et là, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes en France était véritablement contre une mesure reliée à l'énergie. Quand Danielle Smith arrive au pouvoir la même année, les tensions atteignent un sommet et l'Alberta brandit la menace de plus d'autonomie. We refuse to meekly accept actions which are so plainly destructive to Alberta's economy. En octobre 2021, Justin Trudeau nomme Steven Guilbeault ministre de l'Environnement. Une décision perçue, une fois de plus en Alberta, comme une attaque contre l'industrie pétrolière. Ces politiques provoquent une forte opposition et des contestations judiciaires illustrant le fossé croissant entre le fédéral et l'Alberta. Ces rapports ne se réchaufferont pas jusqu'au jour de l'annonce de la démission de Justin Trudeau, ce 6 janvier dernier. Son mandat touche à sa fin, mais la fracture entre Ottawa et l'Alberta reste entière. Et une question demeure. Qui parviendra à réconcilier les aspirations de l'Ouest avec les impératifs du reste du pays ? Ici, Fouad Secker, Radio-Canada, Calgary.